Cécile Maillefer, Dominique Bertinotti. Vous restez avec nous. On parle maintenant du plan cancer annoncé ce matin par François Hollande. Vous étiez à ses côtés. Un plan d'action en 3 points, Damien Cabrespine. Un budget d'1,5 milliard d'euros, dont 730 millions pour des mesures nouvelles. Un dispositif qui va se déployer sur les 5 prochaines années. François Hollande présentait ce matin un nouveau plan cancer. Une réalité désormais vécue par tous. Objectif numéro 1, lutter contre les inégalités face à la maladie. Car l'accès au dépistage ou au traitement diffère suivant des critères sociaux, territoriaux ou encore générationnels. Les inégalités entre les Français s'aggravent. Le risque de mourir d'un cancer entre 30 et 65 ans est par exemple 2 fois plus élevé chez un ouvrier que chez un cadre. Le nouveau plan cancer prévoit par ailleurs un accès au dépistage plus facile. Le dépistage du cancer du col de l'utérus devrait ainsi être généralisé. 80% des femmes devraient pouvoir y avoir accès. Objectif numéro 2, doubler en 5 ans le nombre d'essais cliniques. Mettre plus rapidement encore les innovations au service des patients. Au programme également un accès plus rapide au diagnostic, une collaboration plus étroite entre l'hôpital et le médecin traitant et une nouvelle politique pour rendre plus facile l'après-cancer. Et enfin, objectif numéro 3, accélérer la prévention, notamment à travers un programme national de réduction du tabagisme. Les nouvelles hausses du prix du tabac iront désormais à un fonds dédié à la recherche, à la prévention et à la prise en charge du cancer. Le tabac tue en 15 jours ce que la route, hélas, décime en 1 année. 3 millions de Français ont ou ont eu un cancer. La maladie est à l'origine de 150 000 décès par an, dont quasiment la moitié serait due au tabac. Alors ces mesures seront-elles suffisantes pour réussir à faire baisser ce chiffre ? Nous a rejoint sur ce plateau Dominique Stoppa Lyonnais. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes chef du service d'oncogénétique de l'Institut Curie. Elles vont dans le bon sens, ces mesures ? Oui, elles vont dans le bon sens et elles s'inscrivent dans les 2 plans cancer précédents, 2003 et de 2007. Ce sont des mesures qui restent effectivement très importantes. Et je dirais, ce qui me frappe, c'est qu'à la fois, on va donc de la prévention primaire et secondaire, on en reparlera, jusqu'à l'innovation, un grand écart, avec des mesures, je dirais, pour la prévention qui doivent être des mesures de bon sens, en sorte, je dirais, d'information, d'éducation. C'est simple à dire, mais très difficile à faire. On pourra peut-être en reparler avec le tabac. Et puis, ce qu'il faut absolument promouvoir, c'est l'innovation. Et je dirais qu'on vit à l'heure actuelle, dans la compréhension des cancers, dans les perspectives de traitement, vraiment des moments formidables. Alors tout le monde n'est pas exactement de cet avis. Nous avons eu cet après-midi le professeur Joyeux qui témoigne ici. Écoutez-le. Le plan cancer est très insuffisant. Il nous parle des soins, il faut faire de la prévention. Mais pas la prévention d'une métastase quand on a eu un cancer, c'est la prévention du premier cancer. Et ça, c'est possible. Pas un mot sur la nutrition, pas un mot sur les facteurs de risque. C'est quand même un plan très insuffisant. Oui, il faut soigner, mais surtout, il faut prévenir, et c'est possible. Oui, Madame Bertinotti. Oui, je voudrais intervenir parce qu'il y a une chose, y compris dans le reportage qui présente le plan cancer, qui est totalement gommée et à laquelle je suis particulièrement attachée. C'est-à-dire que le cancer, ce n'est pas qu'une affaire de soins. C'est aussi comment on vit pendant le traitement et après le traitement. Et en particulier, la chose à laquelle il n'est pas fait référence dans votre reportage, c'est le droit à l'oubli. Et le droit à l'oubli, c'est fondamental. Vous avez un cancer sur 2 qui se guérit, et pourtant, les assurances n'ont pas changé leur rapport aux malades du cancer. Les entreprises non plus. Et il est des mesures qui ont été décidées et qui sont présentes dans ce plan cancer et qui visent précisément à changer le regard de la société dans sa grande diversité sur le cancer et l'intégration du malade qui un temps peut avoir un cancer et qui un temps peut aussi être totalement guéri. Parfois, le plan cancer qui est annoncé, je n'ai pas la compétence pour le juger, parle souvent du cancer quand il s'est déclaré, comment on prend en charge le malade, le diagnostic, tout ça. Mais ce que dit le professeur Joyeux a quand même ceci de juste, tous les problèmes de malnutrition ou bien le tabac, on en parle beaucoup moins, c'est-à-dire l'aspect prévention, parce qu'il y a des lobbies qui sont à l'œuvre. Les lobbies alimentaires font en sorte qu'on ne pointe pas trop leurs responsabilités. Et quand on entend le président de la République dire que le tabac tue en 15 jours plus que la voiture en 1 an, le même président de la République parle beaucoup plus de sécurité routière et de radar qu'il ne parle de cigarettes. Donc on voit bien qu'il y a un problème quand même. Mais c'est bien pour ça qu'il propose, je me permets, c'est bien pour ça qu'il propose une campagne d'information avec ce slogan que moi